Difficile à croire, mais c'est bien le cas. Ils sont à l'autre bout de l'océan Atlantique, aux États-Unis. L'ensemble des coureurs du peloton cyclocross de la saison 2017-2018 et ils ont tous fait le déplacement comme Tom Musem que l'on aperçoit à l'écran avec ce nouveau maillot, nouvelle formation, le champion du monde que l'on attend aujourd'hui sur un cyclocross qu'il a remporté l'année dernière. Lars van der Haar derrière Lorenz Week qu'on a aperçu très rapidement. Lars van der Haar qui reprend aujourd'hui les choses sérieuses. Kevin Powell, lui, une place sur le podium serait déjà un très bon résultat. Et cet homme qui n'a pas connu encore ce parcours en course et qui espère peut-être aller remporter. On sent un petit peu de tension également et de concentration du côté de Van Kessel. Deuxième ligne avec Toon Aerts, troisième ligne avec Steve Chenel et Marcel Meisem. Lui, il est présent sur la première ligne avec son maillot de champion d'Allemagne. Tout le monde est prêt, le départ va être lancé dans quelques secondes. On va voir qui prend le meilleur sur cette ligne. On attend Steve Chenel également sur cette épreuve après une belle place de Caroline Mani chez les filles. 6ème au final, voilà. C'est fait le départ. La moulinette du côté de Van Der Poel et c'est Tom Musem comme l'année dernière qui prend, semble-t-il, un très bon départ juste derrière Van Der Poel. Et à ses côtés, on a vu Lorenz Week, ça roule très vite sur ce grande ligne droite bien large, une dizaine de mètres d'espace et des graviers. On repasse sur une partie près de l'herbe et vous apercevez les premiers hectomètres de ce circuit et on se rend compte tout de suite qu'il y a quelque chose qui manque sur le circuit, c'est les spectateurs. Où sont-ils cet après-midi aux États-Unis? Le circuit est vraiment magnifique, mais malheureusement très peu de spectateurs ont fait le déplacement, alors que aux États-Unis, le cyclocross a un certain intérêt, même s'il est un petit peu plus faible que pour les autres sports rois aux États-Unis. Donc une bonne question à poser. En tout cas, les diffusions sur la télé est parfaite avec cette caméra qui est étendue tout simplement sur un fil et qui permet de apercevoir cette caméra là. On voit bien le travail des coureurs depuis le haut, même si elle doit s'arrêter. On verra tout à l'heure au retour après la redescente la différence. Et là Van Der Poel, sympa le passage. Et tout de suite le premier passage, Van Der Poel qui a décidé comme l'année dernière d'attaquer tout de suite très fort. Musem a fait le départ, c'est son coéquipier. On espère qu'il ne va pas casser le moteur trop vite, car c'était souvent le cas les crosses l'année dernière. Et puis derrière, c'est le reste du peloton, ça fait mal. En tout cas, l'accélération comparé aux filles tout à l'heure, on monte beaucoup plus vite, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant la différence. Et Van Der Poel, lui, il est parti pour attaquer ça très fort. Musem qui va devoir sûrement passer le relais derrière à Van Kessel, notamment à d'autres coureurs également. À Toon Aerts également, champion d'Europe de la discipline. Une chute, aïe 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 aïe. Et c'était bien Van Kessel qui est allé à terre, et là il fait un petit peu d'écart sur ce parcours. C'est un par un là pour le moment, mais ça va créer tout de suite un trou derrière. Kevin Powell, très bon départ. La relance, elle fait très mal. Le circuit, on le voit très rapide puisqu'il est sec aujourd'hui, et ça aura son importance sur la vitesse tout à l'heure qui devrait favoriser un Van Der Poel ou un Lorenz Week qu'on va voir. Et Musem, il vient de braquer un peu le moteur. Après, c'est le coéquipier de Van Der Poel. Donc,
On n'a pas trop d'inquiétude pour le moment, mais on va le surveiller. On va revoir la chute de Van Kessel. Michael Burrows, Marcel Maizem, mais on a vu Steve Chanel là qui passe derrière. Il a été gêné un petit peu et il a pu repartir dans le bon tempo. Chanel autour de la 15e place, semble-t-il. Hein. Et là, le rythme, c'est presque de la route, hein, tellement ils vont vite, les coureurs. Le champ est sec et la route se défile devant eux. Van der Poel, lui, est parti pleine balle. Hein. Et derrière Van der Poel, une personne que l'on connaît moins dans les rangs professionnels puisqu'il vient de rejoindre les rangs professionnels et par beaucoup, il a été cité comme une potentielle révélation hein, dans cette année 2017-2018. On parle de 7 hommes qui passent actuellement. Quentin Hermans, champion d'Europe, espoir l'année dernière, et qui n'hésite pas à mouiller le maillot dès le premier tour pour tenter de revenir sur un coureur au-dessus du lot, Van der Poel, qui possède déjà près d'une dizaine de secondes d'avance sur Hermans. Michael Van Toornhout. Et Zweek qui, comme l'année dernière, fait un bon début de cross. Il n'a pas passé un seul relais. Musum, s'il veut rester au contact, c'est maintenant qu'il doit faire sa relance car c'est en train de filer. Van der Poel, il se pose pas de questions. Hein. Quant à Hermans, il va comprendre peut-être que chaque accélération est importante et il devrait revoir derrière revenir Michael Van Toornhout et le champion du monde qui est pas impérial pour le moment. Et Hermans qui va sûrement demander le relais dans quelques instants car ça doit piquer un petit peu après un tour aussi rapide derrière Van der Poel. Même si là c'est un passage où les coureurs doivent absolument récupérer avant de réentamer les choses sérieuses. Et Van Aert, on attend de lui qu'il mette en route le moteur. Allez, un petit point sur la situation de course. Van der Poel sûrement avec 12 secondes d'avance. On va avoir la confirmation en quelques secondes déjà. « 9 secondes. Un groupe avec Zweek, Musum, Aerts, Pauwels, Vincent Bastien bien placé, Elise Herbit également. Le petit coureur de par la Tyler Van der Aert qui ne déçoit pas également pour son retour. Michael Burrows, le champion donc de la République tchèque. Et on attend Steve Chanel autour de la 25e place peut-être. Voilà, 24e à 30 secondes. Il est dans un groupe qui se bat autour de la 20e place. Mais il y a de l'intérêt car devant il a un gros groupe que l'on va désigner par le nom Van Aert. Et attention, malheureux. Que s'est-il passé pour ce coureur malheureusement qui a été victime d'un incident technique? Est-ce que c'est un bris de chaîne? Van der Poel, lui, niveau matériel, ça se passe bien. Niveau forme, ça se passe bien également. On attend donc la réaction, mais à portée de tir de Van Aert, qui techniquement va pas pouvoir reprendre grand chose à Van der Poel, comme sur ce passage là qu'on voit actuellement, le saut avec le passage sur 2 petites planches dans cette côte, et puis après la relance, la Van der Poel, c'est royal ce qu'il fait. Allez, derrière ça va bouchonner un petit peu, on va voir si quelqu'un va poser le pied à terre et entraîner tout le monde ensuite dans
cette histoire. Non, ça passe bien pour Van Aert et Sfeek. Et là, il faut s'accrocher car ça fait mal. Quelle relance. Musem, c'est trop dur pour lui pour le moment. On le voit bien. Mais quelle impression dans ce haut de côte. Lorsqu'on voit l'image, c'est incroyable l'effort qu'ils sont en train de produire. Et tout de suite après dans la descente, les jambes tournent encore remarquablement. Le niveau est très très élevé. Et Musem qui a laissé un petit trou là d'une vingtaine de mètres. On a déjà 3 ou 4 secondes de perdu pour Musem. C'est un groupe qui est en train de filer avec Herman, semble-t-il, avec Van Aert, avec également Toon Aert. On va confirmer tout ça car pour l'instant le focus est sur ce coureur, mais l'écart n'est pas encore trop important. Voilà, le groupe dont je parlais avec Sfeek et également la présence de Michael Van Torenot. Derrière, on a pris le relais à Musem qui est trop court et qui va sûrement reculer maintenant dans le classement. Parti peut-être un peu trop vite, même s'il a pu aider la cassure du côté de Van Der Poel. Et on se demande comment Van Der Poel arrive aussi rapidement dans ce virage, alors que la pente est à 7-8%. Sfeek qui met une petite banderille. Et Van Der Poel, on l'a vu redescendre alors que l'inclinaison de la pente ne perturbe pas les coureurs qui roulent toujours aussi rapidement. Là, c'est le passage toujours très ludique sur des DVR. On les travaille dès l'école de vélo, mais là, pour Van Der Poel, il n'y a plus besoin de le travailler. C'est parfait, bien à l'arrière sur sa machine. Et puis, il a réussi à bien virer Van Aert qui recule un petit peu, attention. Allez, on va prendre l'écart puisqu'on a un nouveau pointage au bas de cette descente et il devrait s'être accru, cet écart, 13 secondes. On était à 9 secondes tout à l'heure. Partie technique, pas de souci. Van Der Poel reprend à chaque fois du temps et là il ne va pas en perdre sur ce passage des plans. Circuit ultra rapide avec le temps sec. Ça discute du côté de chez Marlux. Sutek, on a vu un bien placé. Steve Chenel qui revient. 35 secondes, ça veut dire que lui perd 5 secondes sur Van Der Poel, tandis que les autres perdent jusqu'à 6 ou 7 secondes. Donc Chenel qui fait un deuxième tour très correct. Ça a explosé un petit peu dans la descente et Sfeek a de la ressource, lui qui est approuvé sur la route, il avait de la force et il est en train de faire la différence. Quand est-ce qu'il se repose, Van Der Poel? Peut-être maintenant dans la descente, 3-4 secondes, ça lui suffit. Et Toon Aert, c'est Kevin Powell qui sont en train de travailler. Derrière, Vincent Mastins, bien placé, qu'on aperçoit. Tom Musem qui recule. Il y a des Américains également qui sont présents dans ce groupe. On retrouve Michael Burrows, on l'a vu avec son maillot distinctif. Et on cherche une nouvelle fois Steve Chenel, que l'on aimerait voir briller dans ce cyclocross. Un top 15, ça serait déjà remarquable. C'est bien d'avoir un duel avec Sfeek. Ça change un petit peu, mais Van Der Poel, lui, est au-dessus actuellement de la mêlée.
Derrière, par contre, le niveau est de plus en plus homogène avec Michael Van Toornot, avec Laurens Sveek. On le sentait un petit peu moins bien quand même, Wout van Aert, la semaine dernière. On va surveiller donc le passage derrière donc, de ce jeune espoir également, Hermans, que l'on aperçoit. Kevin Powell, Stan Sutte. Ça c'est du bon au niveau de la confirmation. Vincent Bastins également, et le frère donc de Michael, qui est bien placé également. L'américain, c'est Stephen Hyde, que l'on retrouve. On va chercher la position donc dans quelques instants qu'on devrait retrouver. Steve Chenel, 20e, il a repris 2 places. Il a repris Corné Van Kessel notamment, qui était tombé devant lui. Il est à 40 secondes donc de la tête de course. C'est pas un mauvais départ du tout pour Steve Chenel. Maintenant, il va falloir confirmer sur les prochains tours et ne pas reculer dans ce classement, car le rythme est toujours très élevé, même derrière Van der Poel. Allez, derrière, ça se regarde un petit peu là. Deuxième fois que Michael Van Toornot est en train de parler. Est-ce qu'il va rentrer dans les stands? Il y a un vélo en tout cas qui est prêt, et voilà, il vient de le faire. On sent bien qu'il y a de la tension, parce qu'il y a des points à aller marquer sur le classement UCI. Et même si Van der Poel, là, qui a chassé un peu de la roue arrière, tellement il met de puissance sur son vélo. Sveek, techniquement, c'est un tout petit peu moins bien, mais il a la force derrière pour enchaîner. Quentin Hermans, lui, pas de souci pour son entrée dans la catégorie. On va voir derrière la qualité des coureurs, et il y en a un qui est en train de montrer un petit peu qu'il faudra compter sur lui, c'est Wout van Aert. Dan Sutte également, qui ne parle pas beaucoup, mais qui est bien présent. Allez, Sveek, il n'est pas dans une position confortable, parce que derrière, il a un gros groupe qui va tout faire pour rentrer sur lui. Toonart qui est un petit peu mieux que la semaine dernière, et là, regardez, il a de la réserve, ce coureur. Quand est-ce que... Quand est-ce qu'il se repose, le Van der Poel? Attention, voilà, première petite faute. Trop de force dans ce virage, et ça a chassé un petit peu. Bizarrement, c'était de la roue avant, semble-t-il. Il n'a pas perdu grand-chose aux chances, tellement il est fort. Derrière, on va voir si Van Aert peut réagir. Sveek, lui, il reste bien assis, il a de la puissance également. Quentin Hermans qui fait une impression remarquable pour le moment. Van Aert qui a de la force. Et derrière, pour certains, on est à la limite. Dan Sutte qui est en train d'exploser. Allez, on va faire un point sur le terrain. Rien de très intéressant, si ce n'est que Van der Poel, que l'on attendait aux États-Unis, est en train de confirmer, et que il est bien entendu l'un des points forts de ce cyclocross, et un des coureurs les plus suivis sur les bords du parcours, et encouragé notamment par ces cloches des montagnes que l'on retrouvait sur les crosses en Suisse, mais qu'aujourd'hui on le retrouve également aux États-Unis, avec un public, une nouvelle fois, on peut le rappeler, très faible comparé à la qualité du circuit. Vraiment un beau circuit.
très exigeant malgré la vitesse des coureurs. Et peut-être un peu trop rapide aujourd'hui car il n'a pas plu depuis quelques jours. Il faisait même 30 degrés à certains moments la semaine dernière et cette fois-ci la température a baissé de 10 degrés. N'en déplaise à Wout van Aert. Est-ce que Van Aert va se faire dépasser maintenant par la 3e place qu'occupe Quentin Hermans et qu'il pourrait mener dans son combat, notamment avec Laurens Beek juste devant lui? Ça semble un petit peu parti pour être cette situation de course, car Van Aert est à une distance tout de même raisonnable, à une 50aine de mètres, et c'est un rookie tout simplement. Quentin Hermans qui est en train de piquer la vedette à Van Aert. On n'a pas parlé pour l'instant de Gianni Vermeersch. On n'a pas parlé également de Jens Adams. Ils sont dans la mêlée un petit peu plus loin autour de la 10e place et on va essayer de détailler un petit peu avec des écarts encore plus importants maintenant les positions qui sont en train de se prendre à 6 tours de la ligne d'arrivée. « 25 secondes, mais on voit mal comment il peut faire mieux, Sweeck. Il devrait presque attendre Quentin Hermans derrière lui pour travailler ensemble, car derrière, les formations ne vont plus passer de relais, notamment Lars van der Haar qu'on a vu passer également. Là, il est en train de faire la jonction, Lars, avec le groupe de Teunarts, notamment, et Gianni Vermeersch bien placé avec Jens Adams, qui sont en train de revenir. Est-ce que notre cher Steve est passé sur la ligne? Pour l'instant, pas d'information. On a vu qu'il était au-delà de la 17e place, mais tout est possible pour le top 15 s'il reste à moins d'une minute maintenant de la tête de course et d'un homme, Van der Poel. Allez, on va apprécier quand même cette difficulté sur le travail de Van der Poel pour se rendre compte un petit peu de ce que ça représente comme effort. Et on attend plus de Van Aert maintenant dans cette deuxième partie de course. C'est propre ce qu'il fait Quentin Hermans. Techniquement, il saute juste à la distance nécessaire pour passer au-dessus des 2 planches de bois qui sont posées. Et derrière, Van Aert, lui, qui a un énorme moteur, ne peut reprendre un seul mètre pour le moment. Il a même favorisé le retour de Vermeersch, notamment sur ce groupe, et de Jens Adams, donc ça ne roule pas assez vite pour espérer quoi que ce soit sur le podium du côté du champion du monde. Un drapeau français également pour Steve Chenel, pour Caroline Mani qui ont brillé, et pour Lucie Chenel qui était un petit peu plus loin. Vermeersch qui se replace, regardez, avec son maillot Stellart. Malheureusement, qui pour aller relayer? Peut-être du côté de Marlux, Kevin Powells, qui va devoir mettre la main à la pâte maintenant. Allez, le virage où tout à l'heure il avait fait une petite bêtise, il s'est rassis. Et là, cette fois-ci, il relance bien, mais à la sortie de ce virage, Hermans qui relève pas beaucoup la tête, mais qui va avoir juste devant lui le cuissard de Laurens Beek.
Et Herman, c'est la technique avant tout. Hein. Sur ce circuit, on l'a vu passer les planches remarquablement. Et là, il m'impressionne. Hein. Et derrière, hein, on le disait, ça n'allait peut-être pas assez vite du côté de Wout van Aert. Et il y a du relais hein, de coureurs qui veulent aller chercher peut-être une place dans les 5 premiers. Et notamment Michael Vantorenot qui ne veut pas que ça se regroupe à 8 ou 10 coureurs. Et Iserbyt, lui, semble à la peine parce qu'il a crevé de la roue arrière. Et Van der Poel qui regarde quelque chose là, attention. Au moment même où il passait sur le poste de dépannage, et oui, il a un problème. Il a un problème à mon avis puisqu'il a fait signe. Bon, tout est à modérer hein, avec Van der Poel. Derrière toujours les mêmes hein, à 39 secondes. Ils ont donc pas perdu de temps cette fois-ci sur Van der Poel. Sûrement dû à ce petit problème au niveau de son vélo. De l'autre côté, ouais, alors c'est cette descente, à mon avis, ça doit secouer tellement fort que il peut y avoir des petits problèmes au niveau de la chaîne. On va voir là, lorsqu'il reposera son vélo, si il va checker un petit peu. Non, la caméra n'est pas restée, car derrière, il y a du mouvement. Et regardez, Van Aert, aïe, aïe, aïe. Il a regardé hein, pour la première fois Van der Poel l'écart qu'il avait sur ses poursuivants. Ces deux hommes qui évoluent avec 25 secondes, semble-t-il, toujours de retard. Aïe aïe aïe, Van Aert hein, qui voit revenir Michael Burrows et qui voit surtout s'éloigner encore plus son meilleur rival sur les cyclocross. Van Aert, c'est bien ce qu'il fait également. Allez, Van Aert, il a de la fierté à mon avis. S'il peut régler ce groupe, il le fera. On va surveiller le passage sur la ligne de Van der Poel et notamment sa communication auprès des stands, car à mon avis, il pourrait y avoir un petit différent avec son vélo. Actuellement, Van der Poel. Et avec 20 degrés, c'est vrai que c'est important hein, de se ravitailler les coureurs en cuissard court et manches courtes. Et Svek là qui sent le besoin de respirer un peu hein, sur cette partie plus roulante. Et Hermans en rookie, lui, se pose pas de questions, il y va. Ça a repris 2 secondes quand même sur Van der Poel. Donc Van der Poel qui maintient l'allure mais ne fait pas mieux derrière. Regardez, on attend que Van Aert travaille et il y en a un qui fait bien, c'est Dan Suter. Même si il a très rarement été dans cette position, eh bien il prend sa chance et il a bien fait. Alors de l'information également sur le circuit. Ah, alors que Van der Poel lui avait bien un problème au niveau soit de la chaîne, soit de ses pédales. On va suivre ensemble le commentaire de Sven Vantorenot. Et c'était du côté de Wout van Aert sur sa puissance peut-être. On retournera un petit peu sur cette explication après la course. Mais là, on veut s'intéresser sur l'écart avec Van der Poel. Il a changé de vélo. C'est très rare de le voir changer de vélo. Donc, identifier également le problème.
et prendre de l'information sur l'écart, car derrière, nous devrions retrouver 2 hommes à environ 20 secondes, un peu moins, et qui continuent leur travail. C'est pas encore terminé le cyclocross, même si Van der Poel aura dans tous les cas de l'énergie dans les chaussures pour appuyer encore très fort sur ses pédales. Donc difficile de prévoir un retour des 2 hommes en compte. Par contre, Dan Ciotta, il attire d'autres coureurs un petit peu de seconde zone comme Vermeersch, même si seconde zone, ça serait les déqualifier, ces coureurs qui méritent vraiment tout notre attention. Alors là, on va suivre et la chute de Lars van der Haar, qui a pris son temps pour reprendre son vélo. Il n'a pas gêné la progression des autres coureurs, c'est bien ce qu'il a fait. Et même s'il perd un peu de temps, je pense qu'il va pouvoir terminer dans le top 10 tout à l'heure, Lars van der Haar. Allez, Van der Poel, le déménageur avec ses épaules bien musclées sur ce cyclocross. Et les watts là qui défilent pour Van der Poel lors de ces virages inclinés. Quand il faut appuyer très fort sur les pédales, Ciotta, et il voit Vermeersch qui travaille derrière, et Van Aert qui n'arrive pas à accrocher techniquement ce groupe-là. Il devrait peut-être être victime du décalage horaire, même s'il est arrivé depuis lundi dernier. Peut-être un peu trop de chaleur, peut-être un peu de fatigue. Après sa saison sur route remarquable, 3 victoires notamment, et pas des moindres. Attention, Van der Poel n'a pas de phare de faute quand même. C'est bien aussi de voir du 109 pour les places sur le podium, et c'est le cas aujourd'hui avec ces 2 hommes, même s'il se fait qu'on le connaît bien depuis l'année dernière, et même depuis plusieurs années, mais Hermans, lui, évoluait chez les juniors, les espoirs, et a fait la transition de manière remarquable. On l'attendait très fort, lui, le champion d'Europe espoir. Eh bien, il répond présent derrière. C'est Michael Burrows qui fait une bonne sensation. Où est passé Tom Newsom? Où est passé l'homme du départ? Peut-être encore une fois parti trop vite. Et Wout van Aert qui vient d'avoir un problème. Quand c'est pas sa journée, eh bien, regardez, en plus le règlement lui interdit de passer dans les stands s'il ne s'est pas arrêté. Et forcément, quand on est en descente comme ça, on ne pense pas forcément tout de suite à checker son matériel. Et il l'a fait une centaine de mètres trop tard, car il aurait mis le clignotant, il serait rentré dans les stands. Peut-être s'il avait checké, peut-être qu'il a crevé entre temps. On va le savoir, mais même sans ça, il serait loin de la tête de course. Et c'est vrai, comme le disent les commentateurs, avec une crevaison sur un temps sec, on est encore moins épargné, car dans la boue, avec une crevaison, peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin. On va le voir, le coureur Wout van Aert sûrement prendre un tir là, dans les prochains hectomètres. Deuxième petite faute de Van der Poel, qui a peut-être surgonflé un petit peu. Jens Adams, pas mal. Allez, Van Aert, si on tourne la caméra, on devrait l'apercevoir. Pas content, forcément. Il n'a pas Nils Albert à côté de lui également, qui est resté en Belgique, puisqu'il a été opéré du cœur.
l'ancien double champion du monde de la discipline, le cyclocross. C'est bien ce qu'ils font, hein, les deux, ils sont pas en train de perdre de temps. Et à deux, ils se relaient, ils peuvent continuer leur progression. Il y a 23 secondes de retard, hein. C'est encore énorme pour revenir sur Van Der Poel, mais ça mérite d'être remarqué sur ce cyclocross, tout comme Jens Adams, qui est un homme qui sait se faire malin aux jambes. On peut vraiment les encourager depuis l'Europe, ces coureurs, car derrière, ça va sûrement faire rideau. Et c'est encore un outsider, hein, qui est en train de relancer avec Boros. Allez Jens, il faut tout de suite revenir sur ce petit écart de 2 secondes que tu as perdu là. Il va le faire, pas de souci pour Jens Adams. Par contre, Van Aert, ça risque de tirer un petit peu Grismin dans le camp crélant, avec le maillot champion du monde qui pour la première fois sera sorti sûrement du top 5 en Coupe du Monde. Et Van Der Poel, c'est un tout petit peu plus dur sur ce passage, mais dès qu'il rate un petit peu une partie technique derrière, il remet un peu de gaz pour bien assurer au public que c'est lui le plus fort. Deuxième faute là, qu'on revoit. Il le cherche un peu aussi, Van Der Poel. Dans ce virage-là, il pourrait assurer un tout petit peu plus. Alors, que se passe-t-il là dans le direct? Ça roule toujours aussi fort, hein. C'est presque de la route. Et on attend du côté de la formation Crélan sûrement le coureur. Voilà le vélo de Van Aert, Felt. Et je me demande même si Van Aert il va continuer cette course. Il y a des points à aller chercher, mais là le moral a dû prendre un coup, hein. « 19e place pour Van Aert à plus d'une minute, semble-t-il, depuis le terrain et les commentateurs belges. Pas bon ça. On devrait le voir dans quelques instants au poste de dépannage. Une minute 40. Un écart improbable entre les deux ténors en faveur de Van Der Poel, qui est ultra dominateur, même si derrière on peut que se satisfaire de la deuxième et troisième position des deux jeunes, hein, également Zweck et Hermans, qui ne déméritent en aucun point. Attention à Van Der Poel, hein, pas faire d'erreur une nouvelle fois, car il joue avec le feu un petit peu des fois, Van Der Poel. Ça bouge, hein. C'est bien ce qu'ils font, ces deux-là. On rentre dans la deuxième demi-heure, hein, depuis quelques minutes maintenant, depuis ce tour. Et cette deuxième partie de course, elle va épuiser les organismes sous cette météo clémente. Et ce cyclocross est très rapide, Van Der Poel qui régale. Et ça se voit sur le chrono aussi, il a repris près de 10 secondes là en l'espace de un demi-tour. Aïe aïe aïe. Ah, il va peut-être mettre le deuxième tout à l'heure à près d'une minute, hein, Van Der Poel. En tout cas, c'est parti comme ça.
Kevin Powell, qui pourrait se placer autour de la 5e place tout à l'heure. Lui qui ne reste bien dans ce groupe, se fait discret. Ah, il va prendre un tour un certain coureur, là, Van Der Poel, qui vont être arrêtés sûrement au prochain passage sur la ligne. Voilà ce que je parlais, le coureur qui est mis sur le côté, forcément. Ça fait mal, hein. Mais c'est la réalité du niveau international et notamment néerlandais et belge. Allez, hein. Ces deux-là, ils sont pas de la même formation, mais ils doivent continuer à s'entendre. On aura sûrement un écart avec Wout van Aert sur la ligne, mais on a vu derrière Van der Haar et Boros qui réagissent, donc des petites grappes de coureurs, hein, maintenant. Il n'y a plus Van Aert pour mener un rythme, donc chacun va faire sa course. Et Van der Haar qui la joue un peu équipe et collectif en s'arrêtant de rouler. Forcément, il ne va pas faire le tempo. Et Kevin Powell, ça y est, il a senti que sa place dans le top 5 était en train de filer. Donc il réagit. C'est Jens Adams qui paye un petit peu avec 5-6 secondes de retard donc, sur la queue de ce peloton. Mais Van Der Poel qui cherche encore la limite là. Très fort, rien à dire. Dieter van Tornhout qui ne peut plus aller aussi vite et Marcel Meisen. On avait passé Vincent Bastens et Van Aert, le voilà. Aïe aïe aïe, perdu encore 20 secondes. Est-ce qu'il est avec Chenel? Oui, semble-t-il. Hein. Oui. Il a Steve Chenel. Hein. C'est bien Chenel s'il peut faire un petit bout de chemin avec Van Aert. C'est toujours de bon augure. Ça veut dire qu'il a le top 20 possible. Top 15, c'est ce que j'estimais tout à l'heure. Une super performance. Top 20, c'est très correct pour Chenel, qui n'a plus ses jambes de 20 ans, mais qui reste avec son équipe au plus haut niveau et qui va former sûrement les futurs champions. Et on en parle d'ailleurs dans les médias belges là, de Chenel, de ce coureur qui a remporté notamment sur route des épreuves en Belgique. Ils sont importantes ces épreuves sur route. Powell, regardez, qui a décidé de mettre le moteur en route et qui est revenu très rapidement. Et autant tout à l'heure ils étaient dans la même partie du circuit, maintenant l'écart d'une minute nous présente des coureurs un petit peu partout maintenant sur le circuit. Hein.
Pas de faute, Mathieu. Attention hein, pour la bataille sur la 3ème place également, car derrière Kevin Powell, à mon avis, il pourrait revenir. Regardez, il est déjà dans la route de Lars. Intéressant tout ça. Boros, lui, il a fait exploser le moteur. Allez, encore pour les plaisirs des yeux. Au-dessus des planches. Elles font combien? Elles font 5 cm ces planches quand on le voit à Van Der Poel, non? Elles sont bien au-delà. Allez, Powell qui se réveille, et Powell c'est l'expérience. Lui qui a déjà remporté la Coupe du Monde de cyclocross. Et qui est toujours présent à un bon niveau. Et c'est Sven Nys que l'on peut apercevoir. Pas mal techniquement aussi Svek hein, qui s'améliore d'année en année. Michael Boros par contre, il était ressorti à un moment, mais là il est en train de prendre le retour un petit peu de son attaque. Et il se fait sauter par Michael Van Toornot. Ils sont loin hein, en termes de distance, mais ils continuent hein, à deux et ils ont bien raison de ne pas se désunir. Ils se disputeront tout à l'heure dans le dernier tour la place de 2 et 3 normalement, à moins que Powell ne revienne, avec pourquoi pas Van der Haar. Et voici Powell qui a de la force, hein, ici. Il est à environ une vingtaine de secondes des deux hommes en contre et n'a pas dit son dernier mot. Allez, on va voir l'écart avec Van Der Poel une nouvelle fois sur le groupe de contre. Est-ce qu'il est supérieur à 45 secondes? Je précisais, il y en a 43 exactement de secondes de retard. On va voir s'il y en a 1 minute et 3 secondes sur cela pour une vingtaine de secondes d'écart entre la place de 2, 3 et celle de 4 et 5. Et exactement 20 secondes d'écart. Donc on va suivre cet écart entre les participants encore en lice pour le podium, car derrière c'est un peu l'écrémage hein. Et puis on va suivre Chenel peut-être si il est toujours avec Van Aert notamment. S'il est à quelques secondes de lui, on devrait le voir à l'écran, car le caméraman devrait faire un petit focus sur la ligne sur le maillot liseré de champion du monde. Il est revenu sur Steven Wright. Pas de Chenel. Si, Chenel il est là, il n'a pas perdu énormément sur Van Aert. Respect quand même pour Steve.
Et Van Aert, là, il reprend des points quand même qui sont précieux hein, pour la Coupe du Monde. Parce que là, on est sur 16-17, 18, 19, 20. Ah, il est passé au-delà de la 20e place chez Nerl. Et à mon avis, ça va être compliqué de revenir hein, sur le trio devant lui. On a vu l'écart ou presque. Aïe, aïe, aïe. Que dire hein, sur Van Der Poel, si ce n'est que il risque de faire capoter un petit peu tout le suspense là, lors de cette saison, tellement il est au-dessus. Iservit. Attention, une nouvelle fois, ça passe. Et eux, ils vont arriver au point le plus haut une nouvelle fois pour redescendre. Et je crois qu'on va leur proposer une bière, tout simplement. En tout cas, on va les encourager. Et puis, c'est ça qui est positif pour ceux qui sont présents. Et comme il n'y a pas grand monde, ils peuvent accompagner les coureurs en toute sécurité de l'autre côté des barrières. C'est pas possible de faire ça en Belgique où là, il y aurait peut-être 200 ou 300 personnes à chaque courbe derrière les barrières. « 47 secondes. On va voir si Kevin Powell revient. S'il est à moins d'une minute et 7 secondes, il est en train de revenir. Pour la place de 2 et 3, bien sûr. Et non. C'est statu quo. Hein. 19 secondes, ils ont repris simplement une seconde du côté de Kevin Powell. Donc c'est peut-être un peu trop tard pour Kevin Powell pour tenter de revenir maintenant. Ça doit être une déception quand même pour les organisateurs que le public n'ait pas répondu présent. Ils ont cette ambiance pourtant aux États-Unis d'aller sur les courses au cyclocross, mais il parlait, c'est vrai, d'un événement autour du football notamment qui se tenait à Iowa. Peut-être que cela est venu un peu cacher la fête pour l'événement sur place. En tout cas à la télé ça rend très bien. Et Powell il est tout seul maintenant. Il reste moins d'un tour pour Van Der Poel.
2 tours même. Et ça va faire, c'est vrai, plus d'1 heure hein, de course encore pour les coureurs. Pas facile à faire. Et semble-t-il qu'il y a une coupure au niveau de PlaySport. On entend encore les commentateurs. Peut-être une coupure au niveau des images. Eh bien, on verra si c'est le cas sur la chaîne UCI. En tout cas, on va suivre ensemble le final avec sûrement une belle victoire en Coupe du Monde. Pour le néerlandais de la formation Beobank, qui pour l'instant est bien évidemment au-dessus du lot. N'hésitez pas à venir commenter et donner votre opinion un peu sur cette épreuve. À partager également cette vidéo et puis à nous retrouver sur cette chaîne pour de nouvelles épreuves sportives, notamment autour du cyclocross. Voici, cette fois-ci c'est bien le final. Et on va rentrer bientôt dans la bataille pour la finale pour la 2e et 3e place. Ça va être intéressant. Il va rester un tour encore à Van der Poel pour faire la différence. Et peut-être passer avec 1 minute d'avance au final sur les autres concurrents encore en lice. Allez, Lorenzweek et Hermans, dans l'ordre Hermans et Zweek. Et Van der Poel qui regarde un petit peu en bas encore. Et qui possède tout de même 50 secondes d'avance. Et tout se passe bien sur le passage là ici du pont. Attention, ça revient à 14 secondes du côté de Pauwels. 14 secondes,
c'est jouable. Et même si Powell peut revenir, est-ce qu'il aura l'effort ensuite nécessaire et capable de produire pour aller chercher une place de podium? C'est pas encore assuré. Un bon prodige également, Hermans, qui pour aller chercher un podium pour sa première Coupe du Monde chez les élites. Et qui a fait un numéro aussi aujourd'hui. Tout comme cet homme, est-ce qu'il n'a pas une crevaison à l'arrière? Et le bidon, il sera sauvegardé pour le public. Et Van der Poel, il roule moins vite, attention, on va suivre ensemble. Derrière, il y a une bataille pour la place de 3, c'est un petit peu plus en suspension. On va suivre ensemble Van der Poel là, sur les stands. Allez, l'écart également qui nous intéresse, c'est celui-là, Van der Poel, qui a discuté un petit peu encore. « 12 secondes pour la place de 2 et 3 entre les poursuivants 4 et 5. Powell et Van der Aert, ça serait Powell le plus fort, semble-t-il, et lui va aller chercher dans cette côte le maximum de ce qu'il lui reste pour passer autour des 10-12 km à l'heure sur un pourcentage supérieur à 20%. Il y a un deuxième bidon en souvenir du côté de Gianni Vermeersch. Et derrière, ça nous intéresse, cette place pour le podium. Cette bataille également entre les deux jeunes, Sweeck et Hermans. Le champion des Pays-Bas n'est pas un champion du monde sortant. Le champion du monde, il est bien plus loin dans cette épreuve, au-delà de la 15e place tout à l'heure. Et Sweeck qui, sur un terrain favorable, est en train de mettre à mal le retour de Kevin Powell, que l'on devrait retrouver dans la côte dans quelques secondes. Allez, qui pour la place de 2, qui pour la place de 3, sûrement Sweeck, qui a un petit avantage, mais Hermans ne va pas se laisser faire. Ah, il est en train de gérer un petit peu Van der Poel maintenant. On l'a vu jeter un coup d'œil sur la droite, pousser un peu son vélo dans la descente et puis souffler un bon coup. Voilà, Sweeck qui sait qu'il doit prendre le lead et faire mal à Quentin Hermans.
plus jeune et moins expérimenté. Et une course très longue, hein, quand même, plus d'1 heure de course. Comme c'est le cas en Coupe du Monde à chaque fois. 1 heure et un tour. Qu'est-ce qu'il va faire Hermans? Il va pas se contenter de la 3e place, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il a, Van der Poel là? Il a le sourire aux lèvres hein, au passage. Et déjà 1 heure et 4 minutes de course. Hein. Et voilà le dernier passage, plus ou moins à risque pour Van der Poel. Les planches qui se sont très bien passées. Svek, regardez, qui est en train de pousser au maximum son compagnon de fugue. Derrière, on cherche Pauwels, on cherche Van der Aert. On va voir si Pauwels a perdu du terrain sur Van der Aert. Non, mais il est en train de sûrement regretter un petit peu de ne pas être parti plus tôt, car il est à 10 secondes de ces deux hommes, ça sera trop juste. Svek, à mon avis, il va tenter jusqu'au bout de rester devant. C'est sur ce passage-là qu'il peut perdre le lead, mais il n'a pas tenté de le dépasser, Hermans. Svek qui paraît le plus puissant, et au sprint, attention Lars, qu'on a vu là-bas sur le fond à droite de l'écran, se décaler carrément lors de son passage des planches. Et Hermans, eh bien, il va attaquer le dernier des verts en tête. Svek qui se fait chahuter, mais pour l'instant qui ne se laisse pas faire, regardez. Il lui met des petites piquettes sur les marches, mais ça suffit pas. Ça va être beau à voir ça. Deux jeunes, mais un petit peu plus expérimenté, en 2e place pour le moment, un peu plus fort sûrement sur la route, qui normalement n'aura pas trop de mal hein, à le déposer au cas d'arriver au sprint. Faut juste qu'il reste derrière Svek à mon avis. Hermans, c'est là sur la partie technique qui peut faire la différence, tandis que nous allons accueillir sur la dernière ligne, et on va vous inviter donc à partager cette vidéo où on aperçoit donc Van der Poel, l'homme de la saison pour le moment dans les sous-bois après éclos la semaine dernière, vient remporter ici un premier succès en Coupe du Monde dans cette année 2017-2018 et que l'on ne peut que saluer. Chapeau l'artiste. Derrière, regardez Quentin Hermans, qui est en train de mener, mais à mon avis Svek devrait le dépasser au sprint. Voilà, Svek le plus fort normalement. Et Kevin Pauwels c'est juste derrière. On va suivre ensemble la dernière ligne droite. On a vu le virage très limite, mais regardez, Svek physiquement est bien plus costaud normalement en sprint, et c'est le cas. Il termine 2e même s'il ne s'est pas retourné. 3e Hermans qui ne peut que être satisfait. 4e cet homme. L'expérience ultime de Kevin Pauwels, qui vient marquer des points importants et qui est fatigué. 5e Lars Van der Aert, et qu'on attend pour pimenter un petit peu les crosses, et lui est en train de revenir quand même piqué par sa fierté. C'est bien pour cet homme que l'on a eu avec les maillots de champion du monde. On va attendre son arrivée, alors que Michael Van Toornhout, 3e la semaine dernière, va terminer juste derrière le top 5 à la 6e place, mais loin, très loin de Van der Poel. Le champion d'Europe que l'on accueille, Toon Aerts, et Gianni Vermeersch, et Michael Burrows.
Jens Adams. Dan Suter et derrière sûrement Van Aert. Jens Adams content, top 10, ça c'est sûr, c'est une bonne nouvelle. Et Suter aussi, il peut être content. Derrière, il y avait Van Kessel notamment et Van Aert, mais je pense que Van Aert va lui mettre un coup de surmultiplier. Et même pas. Aïe aïe aïe. Van Aert qui est à la tête basse un petit peu. Ça c'est triste de le voir un petit peu à ce niveau-là. Il va se remettre de ce coup de collier un petit peu négatif et puis tenter de repartir positivement. On va attendre Steve Chenel peut-être dans le top 20. Derrière Marcel Meisem. On va se quitter sur ces images et elles sont positives. Pour Van der Poel, elles le sont moins pour Van Aert, mais c'est une erreur de parcours, c'est pas rédhibitoire, ça reste un très grand champion dans le cyclocross et sa fierté va faire le reste dans les prochains mois. Merci en tout cas d'avoir suivi et puis n'hésitez pas à laisser quelques commentaires et à liker cette vidéo. Ciao à tous.